Salut à tous, c'est Ken Kaolix. Bienvenue sur cette petite vidéo. Là, on va parler de matériel de base à avoir quand on est tatoueur. En tant que débutant, on se pose souvent la question de quel matériel faut-il avoir. Voilà, moi je vais vous présenter mon matos à moi que j'utilise quotidiennement. Alors là, on est dans ma pièce de tatouage. Voilà, et vous avez mon plan qui est là. Vous avez d'autres plans. Vous avez un plan fermé au cas où s'il y a des endroits à tatouer, olé olé. Et là, vous avez une autre pièce, voilà, un peu open space de mon salon. Là, on est sur ma réserve matérielle. Comme vous pouvez le voir, vous avez toutes mes couleurs, mes encres, mes aiguilles. On a des petits tiroirs avec les gants, tous les matériels qui nécessitent en fait un endroit fermé. Et là, vous avez ma petite imprimante spéciale stencil. J'explique ce que c'est un stencil. C'est un papier carbone qu'on utilise vraiment pour coller en fait nos repères sur le client. Là, vous avez les petits caps, les petits bâtonnets en bois pour la vaseline. Vous avez nos papiers pour recharger le calque, nos papiers calques. Voilà. Alors ces papiers calques, on les met dans l'imprimante afin de les coller sur les clients. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans ce tiroir là, il y a nos aiguilles. Voilà, nos aiguilles qui sont là. Voilà, je vous ai sorti 4 boîtes parce que c'est 4 types d'aiguilles différentes. Là, vous avez les RS, les petites ombreuses, les round shader comme on les appelle, d'où l'appellation RS. Je ne m'attarde pas dessus, mais là, si vous voulez, vous avez la taille de l'aiguille, le nombre d'aiguilles et la référence. Là, vous avez de la Curved Magnum en long taper. CM, Curved Magnum, LT, long taper. Toujours avec la taille, le nombre d'aiguilles. Là, vous avez de la Magnum 1, c'est-à-dire une Magnum droite. La Magnum, c'est des aiguilles, c'est des rangées d'aiguilles, style un petit peu fourchette, voilà. En long taper également. Et là, vous avez de la 3RL, RL Roundliner. LT long taper. Ensuite, on a des petits straps, vraiment pour l'ergonomie de la machine. On en met plus ou moins autour de la machine pour avoir une bonne saisie. Ici, vous avez les petits pots en mousse qui vous permettent, pendant le process tatouage, d'essuyer votre aiguille pour vraiment passer d'une nuance à une autre ou d'une couleur à une autre. Ça permet un bon nettoyage. Ensuite, on a tous les papiers film, histoire de protéger bien nos machines et nos alimentations. Là, vous avez protège clipcord, c'est votre câble d'alimentation. Là, vous avez le petit sachet plastique pour protéger vos alimentations. Il y en a des plus ou moins grosses selon la taille de votre alimentation. Là, vous avez également du papier adhésif, voilà, pour protéger vos machines ou tout ce dont vous allez utiliser pendant votre process tatouage. Là, on a nos petites lingettes désinfectantes pour la peau, pour la préparation de la peau, avant de coller le stencil, pour bien désinfecter. Je vous présente un peu nos encres. Voilà, on a un petit peu toutes les nuances de couleurs existantes. C'est toutes les couleurs de base qui sont exposées là, de chez Eternal Ink. Et là, vous avez notre set spécialement conçu pour le black and grey. Pour le noir et gris, là on a du noir, du dark, du medium, du light. En gros, c'est du clair, du moyen foncé, du foncé et du pur noir. C'est ce qu'on utilise à chaque fois quand on fait des tatouages en noir et gris. Ensuite, vous avez votre meilleur ami, le désinfectol. Voilà. Vous pouvez aussi utiliser de l'agnos, etc. C'est vraiment pour nettoyer votre plan de travail, tout ce que vous allez toucher pendant votre process tatouage, tout ce que le client va toucher également. Vous pouvez tout nettoyer avec surface, mur, plan de travail, table de massage, votre client. Non, je plaisante. Dans ce petit tiroir, moi j'ai mes gants et je prends souvent en nitrile parce que il y a plein d'allergies au latex. Malheureusement, en nitrile, il y en a beaucoup moins. Et c'est du non poudré à chaque fois. Parce que la poudre, ça peut pénétrer dans la peau du client et faire des infections. Alors là, on a vu tout le consommable. Mais l'essentiel dans votre métier, c'est vraiment d'avoir la machine, l'alimentation, la machine et votre petit câble. Voilà, en tant que Jedi, c'est votre sabre laser. Donc venez voir quoi. Voilà comment ça s'utilise. Vous avez la machine branchée avec tout l'allumage qu'il faut. Vous voyez bien le protège clipcord, le protège machine. Hop, on a juste à envoyer le jus là. Voilà un plan de travail comme on l'organise chez Kaolix. De l'aluminium qu'on a désinfecté, qu'on a collé directement sur notre plan de travail. Et mon dernier outil, c'est mon katana. Voilà. Si mon client ne tient pas ou ne me respecte pas,
je le menace avec ça ou je le découpe en morceaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer le lien en description. Vous allez tomber sur notre site, là où il y a 4 vidéos totalement gratuites de formation et sur le thème de comment devenir tatoueur et vivre de sa passion. Vous avez également la possibilité de m'appeler, moi ou un membre de mon équipe, pour parler de votre projet professionnel. En attendant, je vous laisse. N'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche et à vous abonner pour en voir plus, parce qu'il y aura plein d'autres vidéos sur la chaîne YouTube. À bientôt.